Bonjour, ici nous avons un assemblage de plusieurs pièces. Nous désirons faire un dessin d'assemblage. Pour ce faire, on va aller dans Démarrer, Conception mécanique, Drafting. Allons dans Modifier, sélectionner ANSI standard pour le format Nord-Amérique et on va sélectionner le format B ou simplement le format 11 par 17 pouces. Faites OK. OK. Maintenant, nous sommes dans l'atelier de dessin. Comme vous pouvez voir, nous avons une feuille blanche. Nous aimerons insérer une cartouche pour respecter les standards. Donc, on va aller dans Fichier, Mise en page, cliquez ici, Insérer, Parcourir. Nous allons prendre le cadre fourni par Polytechnique en allant dans le répertoire Cours, aller tout en bas au répertoire MEC 1510, aller dans Cadre, Format B, Ouvrir, Insérer. Faites OK. Voilà, nous avons maintenant notre cadre B. Nous désirons maintenant insérer une vue isométrique de notre assemblage. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans cette icône-là, l'expandre pour cliquer sur la vue isométrique. Retournez dans votre atelier d'assemblage et vous allez cliquer sur n'importe quel point de la pièce d'assemblée. Et là, maintenant, vous pouvez par exemple pivoter dans tous les sens. Je le laisserai de même par défaut. Vu que notre pièce est plus grande que la feuille, je vais aller ici, clic droit pour modifier la taille. Je changerai l'échelle pour 1 pour 3 dans ce cas-ci. Nous avons maintenant la vue isométrique. Il faut maintenant générer les bulles des numéros de pièces et générer le tableau de nomenclature pour identifier ces derniers. Donc on va retourner dans l'atelier d'assemblage. Je vais cliquer maintenant sur la génération de numérotation des pièces et je vais cliquer sur le parent produit 1. Je vais choisir dans ce cas-ci les entiers 1, 2, 3 comme exemple. Maintenant, je vais aller dans Analyse, Nomenclature. Je vais aller dans Définition des formats parce que je veux afficher seulement ce que je veux. Par exemple, je veux mettre le numérotation. Je veux mettre par exemple le nom de la pièce aussi. Je n'ai pas besoin par exemple de la référence, donc je peux enlever ces derniers, les types aussi, la nomenclature ici aussi, et ainsi de suite. Donc tout ce qui est en bas, je vais les ignorer pour l'instant. Faites OK. OK. Revenez maintenant dans le dessin d'assemblage. Sur le dessin d'assemblage, je vais aller maintenant Insertion, Génération, Génération de numéro de pièces, qui va créer les bulles finalement. Je vais maintenant les bouger, les aligner pour qu'ils soient dans les intérieurs de cadre. Je vais faire maintenant Insertion, Génération, Nomenclature et cliquer sur Nomenclature. Cliquez sur la zone blanche quelque part dans la feuille et le tableau va être généré. Vous pouvez réaligner vos dessins pour que ce soit plus joli. Vous avez maintenant la vue isométrique de votre assemblage, la génération des numéros de pièces et le tableau de nomenclature qui décrit ces pièces-là. Supposez maintenant que vous désirez faire une vue explosée de votre pièce. Je vais créer une nouvelle calque ici en allant dans Insertion, Dessin, Calque, Nouveau calque. Je vais cliquer sur la feuille. Maintenant, je veux faire une vue explosée de mon dessin d'assemblage. Donc, je vais retourner maintenant dans l'atelier d'assemblage. Le but ici est de créer une nouvelle scène dans laquelle, lorsqu'on va bouger nos pièces de façon indépendante dans l'espace, il n'affectera pas notre assemblage principal. Donc pour ce faire, on va aller dans Scène, Nouvelle scène. On va changer le nom dans ce cas-ci, Vue explosée. On va faire OK. Fermez ça. Donc soit maintenant on désire faire la vue exploser de façon automatique. Par contre, cette méthode n'est pas aussi précise parce qu'elle explose de façon aléatoire et un peu imprévisible. Dans ce cas-ci, je peux l'ignorer et faire les déplacements manuellement qui sont plus précises à mon goût. Dans ce cas-ci, par exemple, je vais mettre la boussole sur ma pièce de départ ici. Je vais sélectionner plus de mes pièces. Je ne vais pas prendre par exemple le body. Je vais ignorer la plaque. Je vais décaler par exemple ces pièces-là. Les 3 vis, par exemple, je pourrais les déplacer ici. Le boulon aussi, par exemple, cette pièce-là, je pourrais le décaler encore un peu plus, pardon. Donc, vous comprenez l'idée. Une fois que c'est fait, on est prêt à passer à l'étape suivante. Donc, juste une dernière pièce à bouger, c'est la plaque. Je vais la bouger verticalement. Voilà.
Maintenant, OK, on peut sortir de cette vue-là sans affecter l'assemblage principal de notre pièce. Donc, vous voyez maintenant, notre assemblage est indépendant. Donc, si on veut retourner dans la vue, on a qu'à cliquer sur « Vue explosée ». Et on est prêt à passer à l'étape suivante. Il faut maintenant retourner dans l'atelier de dessin de détail. Je vais cliquer sur mon calque qui n'est pas le même que le dernier. Je vais maintenant cliquer sur une nouvelle vue isométrique. Je vais retourner dans l'atelier d'assemblage. Important que je sois à l'intérieur ou à l'extérieur de ma vue, ma scène explosée. Je dois cliquer sur la scène dans laquelle il y a l'explosion des pièces. Et je vais cliquer soit sur le produit ou n'importe où des pièces d'assemblage. Encore une fois, l'échelle n'est pas appropriée. Je vais réduire ça à une échelle 1:3. Je vais appliquer ça. OK. OK. Bon, supposons que notre échelle est correcte. Je peux maintenant réinsérer les bulles pour les numérotations des pièces. Et je peux aussi faire une insertion une deuxième fois pour le tableau des nomenclatures. Et je vais cliquer sur un espace blanc. Donc voilà, par exemple, comment faire la vue explosée, générer les numérotations des pièces encore une fois et insérer, par exemple, le tableau de nomenclature.